Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La puissance d'un aveu trop tardif. Et si un jour ceux qui nièrent la vérité disaient enfin « c'était vrai, tout était vrai ». Et si ceux qui se moquaient de la foi, de la piété, de l'amour sincère pour Allah, finissèrent par avouer qu'ils avaient eu tort, ce jour viendra, pas ici, pas maintenant, mais le jour où plus rien ne pourra être caché, le jour où les cœurs parleront, même sans mots. Ils diront « nous croyons maintenant ». Mais ce sera trop tard. Il y a quelque chose de tragique dans un aveu qui arrive après l'heure. Un « je t'aime » murmuré sur une tombe. Un « j'aurais dû » prononcé quand la porte est déjà fermée. Le regret est un feu silencieux, mais il brûle plus fort que n'importe quelle douleur physique. Et dans l'au-delà, ce regret sera immense. Allah nous en parle dans le Coran. Il dit que certains reconnaîtront enfin la vérité quand ils verront le châtiment. Ils tomberont à genoux. Ils avoueront, ils supplieront, ils diront qu'ils aiment Allah, qu'ils croient. Mais cette foi tardive ne sera d'aucune utilité. Ce n'est pas une foi née de l'amour, mais une foi née de la peur, du désespoir. Et Allah est juste. Il a laissé le temps, les signes, les rappels, jour après jour. Confesser l'amour, cela paraît beau. Mais s'il ne vient qu'après la mort, ce n'est plus une déclaration d'amour sincère. C'est une tentative de fuite. Un cri lancé trop tard dans un silence éternel. Alors pourquoi attendre? Pourquoi repousser ce qui peut te sauver aujourd'hui? Pourquoi cacher un amour que tu ressens déjà au fond de toi? L'amour pour Allah ne doit pas être reporté à demain. Il doit être vécu aujourd'hui, exprimé maintenant, cultivé avant qu'il ne soit trop tard. Parce que ceux qui aiment vraiment n'attendent pas la fin pour le dire. Ils aiment avec leur cœur, leurs actions, leurs prières, tant qu'il est encore temps. Le verset comme fondation. Quand Allah dit la vérité qu'ils n'iront plus Allah, dans sa sagesse infinie, a révélé des vérités que beaucoup ne veulent pas entendre, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Un verset particulièrement puissant résume la réalité tragique de ceux qui auront nié, repoussé, tourné le dos, et qui finiront par admettre ce qu'ils refusèrent de croire. Dans la sourate Ghafir, 40-84, Allah dit « Puis, quand ils virent notre rigueur, ils dirent « Nous croyons en Allah seul, et nous renions ce que nous lui donnions comme associé. » Mais dans le verset suivant, il précise « Mais leur foi, au moment où ils virent notre rigueur, ne leur profita point. » Ces versets frappent au cœur. Ils parlent d'une foi qui arrive trop tard, d'un aveu, sincère peut-être, mais inutile, parce qu'il ne vient pas de la conscience, ni de la recherche de vérité, mais de la peur, de l'évidence brutale. Ceux qui nient aujourd'hui, qui doutent, qui tournent en dérision la foi, seront les premiers à vouloir confesser leur croyance quand l'évidence sera devant leurs yeux. Mais Allah les a déjà prévenus. Le test, c'était d'y croire sans voir, d'aimer sans attendre l'épreuve, d'obéir dans l'invisible. Allah, dans sa justice, ne punit jamais sans avertir. Il a envoyé des signes, des prophètes, des versets. Il a laissé des rappels dans le Coran, dans les histoires des peuples passés, dans les épreuves de nos vies. Personne ne pourra dire « je ne savais pas ». Et pourtant, malgré tout cela, beaucoup attendront le dernier instant. Ils diront « maintenant je crois ». Mais croire quand le voile est levé, ce n'est plus de la foi, c'est une évidence imposée. Et elle ne suffit pas pour mériter la récompense de ceux qui ont cru dans le doute, dans l'épreuve, dans l'attente. Ce verset est un miroir. Il te demande, veux-tu faire partie de ceux qui attendent de voir pour croire, ou de ceux qui croient maintenant, par amour, par confiance, par soumission volontaire? Allah est juste. Il ne force personne à croire, mais il rendra chacun responsable de ce qu'il aura choisi. Et toi, aujourd'hui, tu as encore le choix. Pourquoi les gens ne confessent pas l'amour d'Allah aujourd'hui? Si aimer Allah est la chose la plus naturelle, la plus noble, la plus belle, pourquoi tant de gens ne le disent pas? Pourquoi tant d'âmes le cachent ou l'étouffent? Pourquoi ce silence, alors qu'au fond du cœur, il y a déjà un lien, une reconnaissance, une lumière? Il y a des raisons profondes, et elles sont nombreuses. D'abord, il y a le monde, ce bas monde, la dunya. Elle attire, elle distrait, elle endort. Le cœur s'y perd, les yeux se remplissent d'illusions, les oreilles n'entendent plus les rappels. Le bruit de la vie masque l'appel d'Allah. Et plus on retarde la réponse, plus la voix devient faible. Ensuite, il y a l'ego.
Cet orgueil invisible qui empêche de s'abaisser devant Dieu. Certains ont peur de paraître faibles en se soumettant à Allah. Ils pensent que l'indépendance, c'est de vivre sans foi. Mais c'est une illusion. Car il n'y a pas de plus grande force que celle d'un cœur attaché à son Créateur. Il y a aussi les distractions. Les écrans, les envies, les relations, les objectifs de ce monde. Tout semble urgent sauf l'adoration. On vit dans une course permanente et on oublie que chaque souffle nous rapproche de la fin. Et puis, il y a la peur. Peur de changer, peur de ne pas être à la hauteur, peur du regard des autres. Certains ont honte de revenir vers Allah après des années d'égarement. D'autres doutent. Est-ce qu'Allah m'acceptera encore? Est-ce qu'il est trop tard? Mais ce sont des pièges, car tant que tu vis, Allah t'appelle, et tant que tu réponds avec sincérité, il t'accueille. Et n'oublions pas le plus grand ennemi, Shaitan. Il ne dit pas toujours « ne crois pas ». Il te murmure autre chose, plus doux, plus dangereux. Tu as encore le temps, tu prieras demain, tu feras tauba plus tard. Tu diras « je t'aime, ya Allah », un jour. Et jour après jour, il t'éloigne, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Voilà pourquoi tant de gens ne confessent pas leur amour pour Allah aujourd'hui. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas, c'est qu'ils ont laissé d'autres voix parler plus fort que celle de leur cœur. Mais maintenant que tu le sais, qu'est-ce que tu choisis de faire? Continuer à attendre? Ou parler enfin avec ton âme et dire à Allah ce qu'il mérite d'entendre « Je t'aime, ya Rab ». Avant de lancer la vidéo, pensez à laisser un like. Ça nous motive énormément à continuer de partager du contenu utile. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur la foi islamique. Merci à tous et bonne vidéo. Le regret de ceux qui réalisent trop tard. Il viendra un jour où même les plus arrogants baisseront les yeux, où les cœurs seront nus, où les vérités éclateront. Ce jour-là, les puissants de ce monde n'auront plus de pouvoir, les moqueurs n'auront plus de mots, les sceptiques n'auront plus de doute, ils tomberont à genoux. Pas par choix, par force. Le Coran parle de ce moment avec une intensité bouleversante. Dans la sourate Al-Mu'minun, 23, 99 à 100, Allah décrit le cri de ceux qui réalisent trop tard, jusqu'à ce que, lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit « Mon Seigneur, faites-moi revenir à la vie, afin que je fasse le bien dans ce que j'ai laissé derrière moi. » Mais Allah répond « Non, ce n'est là qu'une parole qu'il dit, et derrière eux se trouve un voile jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Ils veulent revenir, ils supplient, ils promettent, mais c'est fini. » Dans la sourate As-Sajda, 32-12, Allah dit encore « Si tu voyais lorsque les criminels, la tête basse devant leur Seigneur, diront « Notre Seigneur, nous avons vu et entendu. Renvoie-nous donc à la vie, nous ferons le bien. Nous sommes maintenant convaincus. » Mais la conviction après la mort ne vaut rien. Elle n'est plus un choix. Elle est imposée par la réalité du châtiment. Et Allah ne cherche pas des aveux arrachés par la peur. Il aime ceux qui l'ont aimé dans l'absence, ceux qui ont cru sans voir, ceux qui se sont prosternés quand rien ne les y obligeait, sauf la foi. Ces regrets seront les plus douloureux, parce qu'ils ne seront suivis d'aucune réparation, aucune prière à faire, aucun jeûne à offrir, aucun mot à prononcer, juste le silence, l'attente et la certitude d'avoir tout gaspillé. Ils diront « si seulement j'avais prié, si seulement j'avais écouté, si seulement j'avais aimé Allah tant qu'il était encore temps. » Et toi, pendant que tu entends ces versets aujourd'hui, que tu respires encore, que ton cœur bat, ne les imite pas. Ne fais pas partie de ceux qui attendent que tout s'effondre pour se réveiller. Le réveil, c'est maintenant, parce que demain, c'est peut-être déjà trop tard. Le vrai amour pour Allah. Comment il se manifeste? Dire « j'aime Allah » est facile, mais est-ce que ces mots vivent dans ton cœur ou seulement sur ta langue? Car l'amour véritable, celui qui est sincère, humble et profond, il se manifeste. Ce n'est pas un simple sentiment passager, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une phrase qu'on répète pour se rassurer. C'est une lumière dans les actes, une vérité dans les choix, un poids dans chaque décision. Quand tu dis « j'aime Allah », regarde ce que cela change en toi. Est-ce que tu te lèves pour prier? Est-ce que tu tournes ton regard loin du haram? Est-ce que tu refuses de trahir, de mentir, de blesser, par amour pour celui qui t'a tout donné? Le prophète a dit « Aimez Allah pour les bienfaits qu'il vous accorde », rapporté par At-Tirmidhi.
Et quel bienfait n'as-tu pas reçu? Ta vie, ton corps, ton cœur, ta vue, ton sommeil. Chaque respiration est un don, chaque pardon est un miracle, chaque épreuve est une preuve qu'il veut ton retour. Alors, comment répondre à tout cela par de l'oubli? Par de l'indifférence? Par du retard? L'amour pour Allah se voit dans ta salat, ta prière. Pas seulement quand tu es entouré, mais surtout quand tu es seul. Il se voit dans ta sincérité, dans ta patience, dans ta façon de traiter les autres. Il se voit quand tu choisis ce qui est halal, même si le haram te semble plus facile.